Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui, je pense, vous l'avez vu passer aujourd'hui, par rapport à ce que Retailleau, notamment, a voulu sortir, c'est-à-dire ça. Les policiers poursuivront désormais systématiquement les chauffards en cas de refus d'obtempérer. Info BFM, donc vous voyez, ça. Là, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux en termes de sources. En tout cas, c'est ce que disent à peu près tous les médias, parce que c'est ce qu'a dit Retailleau en fait. Les flics pourront en effet partir en course-poursuite, notamment sur tout ce qu'ils considèrent eux comme étant notamment un refus d'obtempérer. Ce qu'il faut savoir avant de toute chose, un refus d'obtempérer c'est quoi? En droit pénal, le refus d'obtempérer est une infraction pénale qui consiste de manière générale à refuser d'obéir à un ordre donné par un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions. C'est-à-dire, en gros, moi ce que je comprends là, que tu sois en bagnole, à pied, en skateboard ou en train de faire du moonwalk, s'il y a un policier qui vient te voir pour n'importe quoi, genre juste te demander tes papiers, mais c'est pas légal, hein, et que toi tu ne veux pas, que tu refuses, eh bien ils vont dire refus d'obtempérer. Et donc là, on aura le droit, bien entendu, de te tabasser et de faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Parce qu'après, ils disent la nature de l'ordre en plus, généralement, l'élément matériel de l'infraction peuvent varier selon les législations nationales. On va me dire, oui, alors là, j'attends les commentaires sur YouTube. Oui, non, mais ça, justement, ce truc-là dit que en France, du coup, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. Allons voir ce qui se passe en France. En droit français, le refus d'obtempérer est un délit prévu et réprimé par l'article L233-1 du Code de la route. C'est aussi fait pour les conducteurs, mais pas que. Le fait pour tout conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions est muni des insignes extérieurs et apparemment de sa qualité est puni d'1 an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Avec la réforme du Code de la sécurité intérieure votée en 2017 sous la présidence de François Hollande, le refus d'obtempérer connaît une nouvelle portée avec l'article 435. Qui facilite l'usage des armes. Déjà on en était là, hein. Déjà dès 2017, on nous dit refus d'obtempérer, même si c'est par rapport au code de la route, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse de s'arrêter sur la route, on peut lui tirer dessus. C'est normal, c'est normal. À quelqu'un qui s'arrête pas, on lui tire dessus, ça voilà. Donc c'était François Hollande qui fait ça. Elle introduit la possibilité pour les policiers de faire usage de leurs armes, notamment lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou celle d'autrui. Ça aussi c'est hyper important je trouve, cette dernière phrase. Je suis désolé pour notamment Retailleau. Non. Mais il me semble que de légaliser des poursuites qui vont devenir du coup récurrentes de la part de la police, qu'est-ce que vont faire les mecs qui déjà partaient? Si au moment où ils vont se faire arrêter par les flics, les mecs ils se barrent parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher pour X raisons. Et du coup, ils prennent des risques pour eux. Mais je sais que aux États-Unis, les poursuites les accidents engendrés par la police qui poursuivent des suspects, quoi, c'est limite pire qu'en fait si tu laisses partir le suspect et tu te dis bon, on l'arrêtera plus tard. On fait quelque chose, normalement on est censé avoir les ressources et tout ça pour pouvoir encadrer la zone ou quoi, et faire en sorte que d'une façon ou d'une autre on arrivera à l'arrêter. Et bah là non. Là ils préfèrent partir en course-poursuite, que ça soit au lieu d'avoir une voiture qui roule hyper vite dans n'importe quel endroit, que ce soit en ville ou en campagne, là non, là il y en aura 5, 6, peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine. En 2022, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit qu'il y avait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en zone police ou gendarmerie. En 2022, 13 personnes ont été tuées par la police dans ce type de circonstances. Pour plusieurs de ces décès, la thèse de la légitime défense des policiers se révèle dans les faits fragiles. Certaines victimes ont ainsi été tuées dans le dos ou sans qu'elles ne représentent de danger. En 2023, la loi est sous le feu des critiques après la mort de Nahel Merzouk. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans leur délire là de refus d'obtempérer, où on peut sortir les flingues, on peut sortir les courses-poursuites et tout ça? Non. Je sais pas si vous vous souvenez de notamment cette vidéo. Je peux pas faire plus ou moins de ça. 10 policiers blessés cette nuit à Paris après un carambolage suite à une course-poursuite après un refus d'obtempérer. Les faits se sont...
En fait, il y a je sais plus combien de voitures de flics qui se rentrent dedans comme ça, les unes à la suite des autres, à cause d'une course-poursuite. Il y a 10 flics qui se sont blessés, sans compter le conducteur de la bagnole et tout, ou s'il y avait des passagers dans la voiture, ça ils le disent pas, hein. Mais rien que ça montre quand même qu'à un moment donné, il faut arrêter, franchement il faut arrêter. Pour donner le contexte, ça part d'un refus d'obtempérer. Les policiers qui vont contrôler un véhicule avec à son bord un conducteur et 2 passagers, ils vont prendre la fuite très rapidement et suite à cela, eh bien, il y a une course-poursuite dans les rues de la capitale qui ne durera pas longtemps puisque vous le voyez sur ces images, le véhicule des fuyards va s'encastrer dans un poteau et c'est à ce moment-là que 1, puis 2, puis 3 véhicules de police vont s'encastrer à l'arrière, donnant ces images assez impressionnantes. Les 3 occupants du véhicule sont rapidement interpellés par les policiers. Ils sont sérieux. Ça faisait 2 minutes que les voitures étaient arrêtées, lui il arrive, pourquoi il tamponne? Franchement, c'est ça le truc. Là déjà, ils font ça, ils ne sont pas autorisés à le faire quand ils le font. Hein. Ils ne sont pas autorisés à faire des courses-poursuites, normalement, puisque sinon Retailleau ne l'aurait pas autorisé aujourd'hui. Ils ne sont pas autorisés à le faire, et pourtant ils le font déjà. Et voyez ce que ça engendre. Les refus d'obtempérer, ce ne sont pas que des gens en bagnole en fait. Les chiffres sont un peu biaisés entre guillemets. J'avais trouvé cet article là. Peut-on refuser un contrôle de police sans infraction? Si le contrôle est légal, par exemple, t'es en train de te promener tranquillement dans la rue et il y a des mecs qui te foutent contre un mur et tout, ils commencent à te fouiller machin, te demander tes papiers, ça c'est illégal. Donc à partir de quand, en tant que citoyen, on est censé savoir qu'un contrôle est légal ou pas? Du coup, si le contrôle est légal, on doit obtempérer. Si on refuse, on risque jusqu'à 3 mois de prison et 3 750 € d'amende. Si le contrôle est abusif, vous pouvez déposer une plainte pour contrôle discriminaire. On va aller voir les mêmes mecs qui nous ont agressés dans la rue pour un contrôle de police pour porter plainte. À un moment donné, c'est juste pas possible quoi. Cas de contrôle aléatoire, donc ça fait partie des choses où ils ont le droit de vous contrôler. Les forces de l'ordre peuvent-ils vous contrôler sans raison? Oui. Dans le cadre des opérations de contrôle général, exemple, lutte contre l'insécurité routière. Mais du coup, ça peut s'élargir à tellement de choses. Moi, personnellement, toutes les fois, et c'était assez rare, hein, j'ai du bol par rapport à ça, entre guillemets, j'ai du bol, hein, je vois ma gueule aussi, hein, je sais pourquoi je suis pas arrêté. Hein. Quand on me demande mes papiers ou quoi, machin, c'est toujours arbitraire. Il n'y a rien par rapport à l'insécurité routière. Quand t'as rien à te reprocher, que tu respectes la limitation de vitesse, que t'as ta ceinture et tout machin, qu'on t'arrête contre des papiers, t'as le droit de dire non. Mais si tu le fais, du coup, ils vont dire outrage à agent. Aussi, on nous dit non si le contrôle est fondé sur des critères discriminatoires, origine, apparence, etc. Va prouver ça. Va prouver que le contrôle des Schmitt était discriminatoire du fait de ton apparence, de tes origines et tout. C'est ça aussi le gros problème. On sait très bien que c'est systémique, que la police est raciste, hein, tous les chiffres le montrent et tout. Ce que je veux dire, c'est que presque la police rend raciste parce que c'est toujours la politique du chiffre qu'ils veulent et du coup, ils sont poussés à contrôler toujours les mêmes. Désormais, ils ont le droit. Le ministre de l'Intérieur vient d'autoriser les forces de l'ordre à poursuivre ces motos ou ces voitures. Jusqu'à maintenant, la directive française l'interdisait, sauf à Paris. Les courses-poursuites étaient possibles à condition pour les agents d'informer immédiatement leurs supérieurs. Dans le reste de la France, la chasse d'un véhicule était autorisée uniquement en cas de fuite ou d'évasion d'un individu considéré comme dangereux. Donc c'était déjà autorisé. Les flics, depuis le début, ils ont déjà le droit de faire des courses-poursuites. Le problème, c'est qu'on ne retient que ça, nous. On retient, oui, juste, ok, ils ont déjà le droit. Donc finalement, ça n'avance à rien. En fait, Retailleau notamment, veulent se baser sur ce qui se passe en Angleterre. Aujourd'hui, la règle est donc la même sur tout le territoire. Une harmonisation réclamée depuis longtemps par les syndicats de police. Mais ces courses-poursuites en pleine rue peuvent aussi être dangereuses pour les agents, la personne poursuivie et les piétons. C'est une opération de police qui reste extrêmement Mais délicate. pas que les piétons, tous les usagers en fait. Hein. Le truc c'est que on va pousser les gens à continuer à rouler comme des dingues sur plusieurs kilomètres pour essayer d'échapper à la police. Alors que si tu les poursuis pas, ils ont pas de raison de rouler comme des oufs. Ou en tout cas, il y aura une voiture qui va rouler comme une ouf, mais il y aura pas 10 bagnoles derrière qui vont suivre. Et du coup, 10 fois plus de chances d'avoir un carton, d'avoir enfin des mecs qui vont être victimes alors qu'ils sont là pour... Enfin, c'est pas... Ils sont là, ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Ça n'a vraiment aucun sens. Parce que ça engendre forcément énormément de dangers potentiels qu'il faut analyser. Un moyen supplémentaire pour les forces de l'ordre qui utilisent déjà des drones pour identifier à distance les chauffards. Depuis le début de l'année en France, près de 2000 personnes... Voilà, ça sert à quoi
si tu utilises déjà des drones, derrière, de les poursuivre en bagnole et de risquer la vie de beaucoup trop de monde en fait. Le mec, tu le poursuis en drone, il peut faire ce qu'il veut, il pourra pas s'échapper. T'es au-dessus des bâtiments, tu peux voler, tu fais ce que tu veux en fait. Le gars, tu le filmes, tu sais exactement où il va. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de, en plus, faire une poursuite en voiture? Le truc qu'ils veulent faire en fait, notamment, ça, c'est surtout pour ce qu'ils appellent les rodéos urbains. Ils veulent faire ce qu'ils faisaient en Angleterre, ce qu'ils font en Angleterre depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire ça. Et ouais, ils appellent ça tamponner. Juste, ils tamponnent. Soi-disant, c'est pour arrêter les gens et tout ça, mais rendez-vous compte du nombre de morts qu'il y aura sur les routes à cause de ce genre de choses. Les mecs, ils se diront, attendez, maintenant on a le droit. On nous a dit, on a le droit de poursuivre les gens et même de les tamponner. Si les mecs, ils tombent de son scooter et qu'ils décèdent, est-ce que c'est vraiment de notre faute? Je vous rappelle quand même, petit chiffre du gouvernement. En France métropolitaine, 3190 personnes sont décédées sur la route, plus 241 en Outre-mer. Est-ce que vraiment ça va sécuriser nos routes de rentrer, de tuer des gens? Enfin, quand tu percutes des gens en bagnole, quand ils sont en deux roues, quand tu vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui, ok d'accord, ils ne portent pas de casque, ok, bah, ça c'est pas bien. Mais si tu les tamponnes en plus, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez voir notamment, ça c'est une vidéo qui a été postée il y a 2 ans. C'est-à-dire, ils ont fait un reportage brut par rapport à ça, ce qui se passait en Angleterre il y a 2 ans. Vous allez voir ceux qui tweetent, notamment en France, pour dire « Ah, on est totalement d'accord avec ça, il faudrait faire pareil en France. Ça va calmer les gens qui font n'importe quoi sur la route. » François Jolivet. À Londres, les policiers peuvent mettre hors d'état de nuire un individu en radio moto en le percutant tactiquement. Et oui, parce que c'est de la percussion, mais tactique. Donc ça va. Si c'est tactique, ça va. On a le droit de tuer les gens, on a le droit de les percuter en bagnole quand ils sont en deux roues, mais de façon tactique. Donc là, ça passe. Cela empêche l'individu de pénétrer en zone piétonne. Nous pouvons l'expérimenter en France. Mais what? Les mecs, ils font ça sur la route. En vrai, ça veut dire quoi, ça? Allez-y, foncez dans les gens, c'est autorisé, vous avez le droit. Nadine Morano, il faut autoriser le contact tactique, comme à Londres. Ça va bien les calmer, ces voyous. Mais merci Nadine pour ton super tweet. Nadine, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les consignes, c'est de ne pas chasser. Alors que, vous allez voir ce que la police française, une policière française dit à l'époque. Les consignes, c'est de ne pas chasser. Vous allez voir pourquoi elle dit ça. Voilà, donc là c'était il y a 2 ans. Hein. Le cadre juridique en France est plus strict. Et il y a une policière qui va nous expliquer pourquoi en fait. Parce que la responsabilité des flics est engagée. C'est normal. Hein. C'est quand tu crées un accident, forcément, bah, quand c'est toi qui es conducteur, t'es un minimum engagé. Là on va leur dire du coup, non, c'est bon, vous n'êtes plus du tout engagé. Parce qu'on vous encourage justement à créer des accidents pour arrêter les mecs. Votre responsabilité ne sera plus engagée là-dedans. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Tout d'abord, on ne peut pas se permettre de compromettre la sécurité de l'auteur du rodéo qui forcément va prendre des risques. Il va prendre des risques pour lui-même et aussi pour les usagers de la route. Les collègues également vont prendre des risques pour eux-mêmes pour interpeller l'individu. Et voilà, une policière avec qui je suis d'accord, parce que ça n'a aucun sens. Une course-poursuite, comme elle l'a dit, ça engage la sécurité de tout le monde et tout le monde va prendre des risques supplémentaires qui n'ont absolument aucun sens. C'est une loi qui va à l'encontre de tout, de la sécurité de tout le monde. Vraiment. Ça n'a aucun sens.